Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir comment nettoyer et aseptiser notre équipement pour faire du fromage en toute sécurité. Si c'est votre première fois, je m'appelle Fred et je fais du fromage à la maison. Si le sujet vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer de vidéos comme celui-ci par exemple. Sujet du jour, comment bien nettoyer son équipement pour ne pas inviter d'intrus dans nos recettes. Faire son fromage, c'est en quelque sorte contrôler la décomposition du lait. Comme toute chose dans la vie, avec le temps, le lait va s'altérer jusqu'à être réutilisé par d'autres micro-organismes. Notre objectif, c'est d'avoir un produit qui est agréable à consommer. Donc, il y a certaines règles qui sont de mise pour être certain que ce soit notre équipe de micro-organismes qui gagne la partie. Pour commencer, votre matériel devrait bien entendu être nettoyé et propre. On ne devrait plus y retrouver de morceaux de lait séché sur sa surface. Donc, eau savonneuse, on frotte, on rince, c'est simple. Par contre, même avec une surface complètement propre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de micro-organismes invisibles à l'œil nu sur sa surface. Donc, on a besoin d'une autre étape pour la nettoyer encore mieux. Avant de continuer, je veux faire un point très important pour dire que je fais du fromage pour ma consommation personnelle et celle de mes proches. Je ne vends pas mon fromage, donc dépendamment d'où vous vous trouvez sur la planète, ça se pourrait très bien que des règles plus strictes soient demandées aux gens qui font le fromage pour pouvoir le vendre. Donc, les solutions que je m'apprête à vous dire sont correctes à échelle domestique, mais vous pourriez être contraint à des mesures et des règles plus sévères si vous souhaitez vendre votre fromage. Une méthode accessible à tous pour atteindre un niveau très élevé de stérilisation, c'est de faire bouillir son matériel. La stérilisation, c'est en quelque sorte le niveau maximal de destruction des micro-organismes. Quelque chose de stérile est réputé être exempt de tout microbe. Bon, quand on va dans un hôpital, par exemple, et qu'on se fait opérer, l'équipement qui est utilisé est stérile et c'est très important pour ce milieu-là. En milieu hospitalier, ils vont utiliser de la vapeur d'eau sous pression pour détruire les micro-organismes. Vous pouvez penser à un autoclave, par exemple. Pour nous, avec notre fromage à la maison, simplement de faire bouillir notre équipement pendant 15 minutes, ça va suffire à nos besoins. Même s'il reste quelques petits microbes par-ci par-là qui vont avoir survécu à 15 minutes d'eau bouillante, ça n'aura pas de très grands impacts pour notre fromage. Comme le fait de faire bouillir son équipement est si simple et efficace, je vous recommande d'être équipé le plus possible en acier inoxydable, du matériel qui va supporter le fait d'être bouilli. Donc, pour votre cuillère, par exemple, vous pourriez avoir une cuillère en plastique dans votre cuisine déjà et être tenté de l'utiliser. Aucun problème, mais sachez que le plastique dans l'eau bouillante, ça peut créer certaines distorsions. Donc, ce que je fais, tout mon matériel en inox, je le mets dans un chaudron d'eau bouillante. Le coton fromage aussi, c'est un tissu, ça va résister à l'eau bouillante, je le mets dedans. Si j'ai des tapis en bambou aussi, je vais les mettre dans le chaudron d'eau bouillante. Je laisse 15 minutes et je le sors du feu ensuite. Ce qui est bien avec ça, c'est que notre chaudron qui aura servi de contenant pour tout notre équipement pendant que ça bout, va aussi être stérilisé. Donc, on pourra se servir de ce même chaudron pour mettre notre lait. Pour l'équipement qui n'est pas en métal ou qui ne résisterait pas à l'eau bouillante, comme les moules ou nos mains, par exemple, on va avoir besoin d'un plan B. Pour ce plan B, certaines personnes vont utiliser une solution d'eau de javel diluée, d'autres du peroxyde d'hydrogène, d'autres vont utiliser une solution aseptisante comme du Star San par exemple. C'est des solutions qu'on retrouve pour aseptiser le matériel quand on fait de la bière à la maison ou du vin à la maison. Donc, moi personnellement, j'utilise du vinaigre blanc. Ce n'est pas aussi efficace que de l'eau de javel pour détruire certains types de bactéries.
Depuis que j'ai commencé, j'utilise du vinaigre blanc, puis je n'ai eu aucun problème d'insalubrité. Donc le vinaigre blanc, je le mets dans un vaporisateur, comme ceci, puis j'en asperge mes surfaces au besoin, mes mains aussi en tout temps lorsque je vais toucher au fromage. En résumé, avoir de l'équipement propre et aseptisé est assez simple. Je fais bouillir tout ce qui peut l'être et qui ne sera pas déformé par la chaleur, comme les moules par exemple. Et tout le reste, je l'asperge avec du vinaigre et je laisse sécher. Ce que je fais bouillir, bien entendu, je laisse refroidir avant de l'utiliser pour faire mon fromage. Vous savez maintenant comment avoir de l'équipement pour faire votre fromage. Maintenant, ayez seulement à l'esprit que notre équipement s'étend aussi à nos surfaces de travail, à nos mains, à notre évier, à la station où on va faire égoutter notre fromage, à notre presse, à nos moules. Donc, tout ce qui va entrer ou pourrait entrer en contact avec votre fromage devrait aussi être aspergé de vinaigre ou d'eau de javel diluée ou peu importe l'autre méthode de plan B que vous allez utiliser. Sur le même sujet que d'avoir un milieu aseptisé, assurez-vous de limiter la présence d'animaux de compagnie près de l'endroit où vous faites votre fromage. Aussi, ne faites pas de pain le jour même où vous faites du fromage. Les levures contenues dans le pain pourraient contaminer votre fromage. En fait, prévoyez une période de 48 heures entre votre enfournement de pain et votre fromage. Donc, laissez 2 jours pour que tout ait eu le temps de retomber. Merci beaucoup pour avoir écouté cette vidéo. Si faire du fromage à la maison vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, vous y trouverez plein d'idées recettes. Dans les commentaires au bas de la vidéo, dites-moi comment vous aseptisez votre environnement et avez-vous déjà eu des catastrophes sanitaires? Merci beaucoup, soyez prudents.